Ant-Man et la guêpe Quantumania n'a clairement pas reçu la reconnaissance qu'il mérite selon moi. Si certains reproches peuvent être légitimes, il est difficile de ne pas voir à quel point une partie de la critique s'est lancée dans un dénigrement excessif, comme si le film avait violé une sorte de pacte tacite de ce qu'un film Marvel devrait être. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, certes, mais de là à le qualifier de mauvais film, c'est quand même oublier une bonne part de ce qu'il cherche à raconter. Tout d'abord, un point qui mérite d'être souligné. Quantumania est un film de transition, pas un exploit visuel ou un chef-d'œuvre narratif. Il s'inscrit dans une phase de développement qui se construit sur des éléments introduits bien avant et sur des enjeux à long terme. Ceux qui critiquent le film parce qu'il manque de l'épicness que l'on pourrait attendre de films comme Endgame ou Infinity War, se méprennent sur ce qu'Ant-Man 3 veut être. L'épique dans ce cas n'est pas nécessairement une bataille monumentale, mais une exploration des nouvelles dynamiques qui façonnent l'univers Marvel à venir. L'introduction de Kang le Conquérant est une preuve de cette volonté de construire une menace différente et plus complexe. Certes, il ne tue pas tout le monde d'emblée, mais il a une toute autre manière d'agir. Il manipule, il calcule et il attend. Son objectif n'est pas de détruire juste pour détruire en plus, comme certains antagonistes classiques. Il est plus subtil et c'est ce qui fait sa grande force. Quantumania ne fait pas dans le spectacle immédiat, mais dans la mise en place de cette figure de l'antagoniste de demain. Les personnages d'Ant-Man 3 sont peut-être un des points les plus mal compris par les critiques. Prenons Cassie Lang par exemple. Oui, elle est impertinente, mais c'est précisément là le point de départ de son arc. L'adolescente insouciante finit par être confrontée à ses limites et à comprendre le poids des responsabilités. Ce n'est pas une simple insulte gratuite aux adultes, c'est une leçon d'humilité à travers laquelle elle mûrit. Elle n'est pas le problème du film, elle est un point d'ancrage pour le développement de Scott Lang et, par extension, un miroir de l'évolution de l'ensemble des personnages. Quant à Janet Van Dyne, le film montre parfaitement pourquoi elle cache son passé. Après 30 ans dans un monde parallèle, traumatisé par des événements qu'elle a vécus, il est quand même logique qu'elle prenne du temps pour en parler. La psychologie de Janet est bien plus nuancée qu'un simple mystère, son silence n'est pas une incohérence, mais un élément bien pensé du film qui participe à son arc émotionnel. Le film est aussi riche en thèmes et questionnements qui méritent une réflexion plus approfondie que celle du simple divertissement. Le rôle de Kang dans le multivers soulève une question existentielle. Faut-il sacrifier des vies pour maintenir l'équilibre du multivers ? La morale derrière ces décisions est complexe et s'inscrit dans la continuité des dilemmes éthiques abordés dans des films précédents, comme avec Thanos par exemple. Mais ici l'enjeu est encore plus grand, puisqu'il concerne des vies et des univers entiers. Et c'est sans parler des petites révélations concernant par exemple les fourmis et leur civilisation, un concept à la fois fascinant et lourd de conséquences pour l'avenir de l'univers d'Ant-Man. Une autre critique récurrente est fondamentalement injuste, et l'argument selon lequel Quantumania ne répond pas aux attentes des fans nostalgiques. Alors, on entend souvent que les films Marvel modernes ne sont pas à la hauteur des précédents classiques, notamment Avengers Endgame, mais cette attente d'un retour au héros passé n'est pas seulement un obstacle à l'appréciation du film, elle empêche également de voir la richesse et la profondeur que Marvel a bâtie au fil du temps. Scott Lang n'est pas Tony Stark, et le film n'est pas censé le reproduire. Au contraire, c'est un film qui avance sur des questions nouvelles, en se débarrassant de l'idée que le héros doit absolument correspondre à un modèle de grandeur. Le film n'est pas une répétition de ce qui a déjà été fait, mais une ouverture vers des questions nouvelles et des défis plus personnels. Si certains critiques se sont frustrés de ne pas retrouver leur personnage préféré ou de ne pas retrouver l'ampleur d'antan, c'est peut-être parce qu'ils attendent des films qu'ils ont déjà vus et non pas ceux qu'ils doivent encore redécouvrir. À cela, on dira donc que Disney+, ça existe quoi. Pourtant, ce film nous raconte une histoire qui mérite d'être écoutée. Quantumania pose des questions importantes à propos des sacrifices, de l'évolution, des responsabilités et des choix personnels. La manière dont Scott Lang, Ant-Man, évolue tout au long du film est fascinante. Il passe de l'insouciance de son rôle de héros à mi-temps à une conscience plus accrue de ses actions et de leurs conséquences. Les personnages doivent tous faire face à des dilemmes moraux qui les obligent à évoluer. Le film montre non seulement ce qu'il en coûte d'être insouciant, mais aussi ce qu'il en coûte de devenir responsable. En définitive, Ant-Man et la guêpe Quantumania n'est pas un chef-d'œuvre, mais il est bien plus qu'un simple film Marvel de plus.
Il s'agit d'une introduction efficace à la nouvelle phase du MCU, qui jette les bases d'un multivers plus complexe, et d'une histoire où les enjeux ne se limitent pas à une simple bataille entre le bien et le mal. Ce n'est pas un film qui se contente de suivre des schémas familiers, il prend des risques narratifs et cherche à développer des personnages plus complexes avec des arcs profonds et nuancés. Mais peut-être que ce n'est pas ce que certains attendent. Si votre idée de Marvel se résume à l'attente du prochain Iron Man ou Spider-Man, alors oui, Ant-Man 3 vous semblera sans doute décevant. Mais si vous êtes prêt à accepter le changement et à explorer de nouvelles facettes de l'univers Marvel, eh bien, ce film a beaucoup à ouvrir. Bref, Quantumania mérite quand même plus que la simple étiquette de film moyen. Il s'agit d'un film qui ose raconter des histoires nouvelles, des personnages qui évoluent et qui soulève des questions importantes sur la nature des sacrifices et de l'héroïsme. Mais à condition d'être prêt à réfléchir un peu plus loin que l'épicité de la scène d'action suivante. Si cette analyse vous a plu, je vous encourage comme d'habitude à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est évidemment ce qui m'aide le plus. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis I will take my revenge on those who banished me. And I will burn them out of time.